Depuis la nuit des temps, l'être humain se pose une question qui traverse les âges, les civilisations, les cultures. Dieu existe-t-il? Un créateur, une force supérieure, une intelligence divine. Peu importe le nom qu'on lui donne. Certains y croient avec ferveur, d'autres doutent, d'autres encore rejettent l'idée complètement. Et toi, as-tu déjà vraiment pris un instant pour y penser, avec ton cœur, et non seulement avec ta logique? Aujourd'hui, je veux te proposer un simple raisonnement. Pas une preuve, pas une démonstration, juste un pari, un regard différent, une graine que tu peux planter dans ton esprit et voir si elle pousse. Le pari de croire sans certitude. Tu n'es peut-être pas certain que Dieu existe. C'est normal. La foi n'est pas une équation mathématique. Mais regarde bien. Croire en Dieu, même sans preuve, peut être le choix le plus logique et le plus prudent que tu puisses faire. Imaginons deux scénarios. Un Dieu n'existe pas. Tu crois en lui quand même. Résultat, tu auras peut-être prié, médité, fait du bien autour de toi, cherché à vivre selon des valeurs profondes. Tu auras développé ton humilité, ta compassion, ton sens du sacré. Et au final, tu meurs. Il n'y a rien, mais tu n'as rien perdu. Tu auras vécu une vie plus consciente, plus profonde. Dieu existe, mais tu n'as pas cru. Tu as ignoré, rejeté, moqué peut-être. Et là, il est trop tard. Comment fais-tu pour te rattraper devant l'éternité? Tu ne peux pas. Tu as vécu comme si rien ne comptait. Et pourtant, tout comptait. La foi n'est pas l'opposé de la raison. Certains pensent, je ne crois que ce que je vois. Mais réfléchis bien, tu ne vois pas le vent, tu ne vois pas les ondes Wi-Fi, tu ne vois pas l'amour, mais tu ressens, tu constates leurs effets. Tu y crois. La foi, c'est pareil. Ce n'est pas croire sans réfléchir. C'est faire confiance malgré l'incertitude. C'est ressentir qu'il y a plus que la matière, plus que l'ego, plus que ce qu'on nous montre. Et parfois, ce n'est pas l'intellect qui trouve la vérité. C'est le cœur, une force intérieure qui élève. Croire en un créateur, ce n'est pas seulement une question de paradis ou d'enfer. C'est une manière de vivre. Quand tu crois que tu as été voulu, aimé, créé, tu marches différemment. Tu te tiens droit. Tu assumes ta dignité. Tu sais que ta vie a un sens, une direction, une mission. Tu n'es plus un simple hasard dans un univers froid. Tu es une âme en voyage. Et ça change tout. Même les doutes ont leur place. Et si tu doutes, c'est normal. Même les plus grands croyants ont douté. Même les prophètes, les sages, les mystiques ont connu des nuits sombres. Le doute ne doit pas te faire fuir. Il doit t'inviter à chercher. Car chercher, c'est déjà croire un peu. C'est reconnaître qu'il pourrait y avoir quelque chose. Et ce petit quelque chose peut devenir une lumière. Et s'il existe, imagine juste une seconde que Dieu existe vraiment. Pas un vieil homme dans les nuages, mais une conscience infinie, un océan d'amour, une présence qui t'entoure, te connaît, t'écoute. Et qu'un jour, tu te retrouves face à lui. Il te regarde, il ne crie pas, il ne punit pas, il te pose une seule question. Pourquoi as-tu vécu comme si je n'existais pas? Et toi, tu n'auras aucune excuse, parce que tu as senti des choses dans ton cœur, parce que tu as entendu des appels dans ton silence, parce que parfois, dans les moments difficiles, tu as levé les yeux vers le ciel, mais tu as fait comme si c'était rien. Et maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière. Une invitation, pas une menace. Attention, ceci n'est pas une menace. C'est un appel à la conscience, à l'humilité, à ne pas vivre comme si la vie était juste une série d'objectifs matériels. Car tout ce que tu possèdes disparaîtra. Mais ce que tu es devenu intérieurement, ça reste. Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. En fin de compte, croire en Dieu te rend plus humble, te rend plus compatissant, te pousse à vivre avec sens, te relie à quelque chose de plus grand, et te prépare à l'après, s'il y en a un. Et s'il n'y a rien, tu n'auras rien perdu. Mais s'il y a quelque chose, tu seras prêt. Ouvre juste ton cœur. Alors non, je ne te demande pas de tout croire tout de suite, mais je t'invite à laisser une porte ouverte. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ton esprit, car peut-être que dans le silence de ton âme, quelque chose en toi sait déjà que Dieu existe, et il n'attend qu'une chose, que tu l'écoutes. Et s'il existe, ne parie pas contre l'éternité, car l'enjeu est bien trop grand.